Célébrée cette année sous le thème « Fait ou faites pour briller », la Journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme a pour but d'attirer le regard du grand public sur la situation de cette couche vulnérable. Selon les observateurs, depuis belle lurette, les albinos rencontrent plusieurs difficultés à cause de la couleur de leur peau. Dans le milieu professionnel par exemple, malgré la compétence de certains d'entre eux, ils sont toujours sujets de stigmatisation par endroits. D'autres sont là encore qui pensent que les albinos sont des extraterrestres, que ce sont des diables, alors que c'est purement génétique. Il suffit que le père et la mère aient tous les deux les gènes d'albinisme, il va sans dire qu'ils auront un enfant albinos. Si vous regardez, même au niveau des plantes ou des animaux, il y en a qui ont cette couleur de peau. Cette journaliste de profession se rappelle toujours de certains moments douloureux pour elle, mais qu'elle a su très vite surmonter grâce à ses parents. C'est vrai que quand j'étais enfant, ça me faisait mal quand les enfants me voyaient passer cracher sur leur poitrine ou bien disaient des mots déplacés. Ça, c'est enfant, mais devenu adulte. Bon, c'est des choses que je ne considérais plus parce que j'ai compris qu'au fond, ils agissent par ignorance en fait. Il y a eu de l'amélioration à certains niveaux, mais il reste encore beaucoup de défis à relever pour leur émancipation effective. C'est pourquoi cette défenseuse des droits des personnes atteintes d'albinisme lance un appel. Ils sont myopes et hypermétropes et ainsi de suite. Donc il faut vraiment des mécanismes pour les maintenir en classe. De l'autre côté, c'est surtout au niveau de la santé. Là, il faut vraiment s'investir. Il y a certains parents qui préfèrent encore les exploiter dans la rue, en faire une source de revenus. C'est pas à un enfant de prendre la charge de la famille. Et c'est assez vrai qu'ils disent, notamment, je suis pauvre, c'est pour ça que je mets mon enfant. Non, nous aussi, nos parents ont été pauvres, mais ils ne nous ont jamais mis dans la rue. Au contraire, ils ont trouvé les moyens pour que nous puissions étudier, aller de l'avant. Hadjira Touba, journaliste de profession et activiste des droits de l'homme, termine en invitant ses frères et sœurs albinos à mettre en valeur leur potentiel car ils sont vraiment faits pour vivre comme tout autre être humain et pourquoi pas briller de leur potentiel.